Salut, bienvenue sur l'Info du Trail, un webzine quasi hebdomadaire sur le trail et son actualité en format ultra short de moins de 5 minutes, fait avec sérieux, sans se prendre au sérieux, et ça commence comme ça. Pour une sortie Saint-Élion Trail solidaire réussie, il te faut de la boue, de la pluie et bien sûr de la neige. Bon, je fais des marques, dans la neige moi. Voilà ce que je me prends dans la gueule là. Bon, aussi de la DFCI, mais ça c'est facile, j'ai trouvé de la DFCI assez facilement. On va voir si je trouve le reste aujourd'hui. Bon ben, niveau boue j'ai ça, voilà. J'ai ça niveau boue. Voilà. Pas mieux, c'est pas trop le pays de la boue ici. Alors. Pleut pas, mais vous entendez? J'ai les pieds trempés, c'est l'essentiel. Bon, c'est du pourri quand même. C'est pas du boueux, ok. Hop là, hop. Mais c'est du pourri quand même qui glisse. Bon, ben, c'est râpé pour la neige. Mais regardez ce qu'on a là, c'est magnifique. Une immense flaque d'eau à franchir. Alors, il y a deux solutions. La première solution, elle n'est pas glorieuse. C'est celle-là. Pourvu que le grillage tienne. C'est pas glorieux, mais bon. La deuxième solution, elle est vraiment dans l'esprit Saint-Élion. Ya! Voilà. Ça, c'est du Saint-Élion Trail solidaire. Et c'est pas fini. La Saint-Élion. Très chers amis, je ne trouve pas le mot juste pour qualifier cette édition 2022 de la Saint-Élion. Non, je trouve pas le mot juste. Ouais, c'est ça. Explosive, parce que pour la première fois de son histoire, qui est très longue, hein, là c'est la 68e édition de la Saint-Élion. Hein. J'en ai parlé dans un truc qui s'appelle le After ou le Before, je sais plus quoi, de la Saint-Élion. Pour la première fois de son histoire, elle a été remportée par un étranger, un Catalan, Andreu Simon. Vous imaginez bien que Andreu Simon, c'est pas n'importe qui. Cette année, il a fait 6e à la CCC. Il a fait premier à l'Ultra Trail du Val d'Aran. Ah, l'Ultra Trail du Val d'Aran, que de bons souvenirs. Je m'étais régalé. Et il a fait 2e à la Mozart 100. Oui, alors à part que ça se passe à Salzbourg, il n'y a aucun lien avec Mozart. Mais aucun. Hein. C'est pas un Ultra Trail que tu fais en musique. Avec le Requiem, par exemple. Et au passage, sans trop entrer dans la vie privée d'Andreu Simon, je tiens à dire qu'il est diabétique et qu'il est intolérant au gluten. Mais là, bon, on rentre dans un domaine, Hervé Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Tout à fait, Philippe. Tout ça en 5h47. Chez les filles, c'est Sarah Vieux-Île. Sarah, si tu me vois, coucou, salut. Qui remporte la course en 6h54. Et là aussi, elle clôture une magnifique saison. Hein, parce que Sarah, elle a fait 4e à la Diag. Et surtout, elle a terminé première à l'échappée belle intégrale, ma course de cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'échappée belle, il faut impérativement aller voir ça. C'est quand même un ultra d'exception. Bien. Nous en venons maintenant à la question de la dernière fois qui était: combien faut-il de Saint-Élion pour faire un ultra? Bon, Gianni a trouvé. La réponse était la LR.
LSL. La LSL. Non, ce n'est pas une gueudreau comme certains pourraient le penser. Ça n'a rien à voir avec le LSD. Rien à voir. Il s'agit tout simplement de la Lyon Saint-Étienne-Lyon. Lyon-Saint-Élion. C'est de Saint-Élion. Tu pars de Lyon, tu vas à Saint-Étienne, tu reviens de Saint-Étienne à Lyon. Bon, voilà. Soit 2 fois 78 km, 156 km. Et c'est qui a gagné la LCL cette année? C'est Casquette Verte, Alexandre qui la gagne pour la 3e fois consécutive, cette année en 7h05. Le coureur du Bois de Vincennes, le coureur de Saint-Mandé, à croire que courir dans le Bois de Vincennes, ça rend fort. Oui, je porte une casquette orange, mais c'est pas pour gagner, hein. C'est juste pour être repéré par les chasseurs. Oh, course à pied, ne tirez pas. Et 3h50 plus tard, après Casquette Verte, c'est Laura Fleury qui remporte pour les féminines cette Lyon-Saint-Élion. La question qui fâche, la Saint-Élion est-elle un ultra? Oh là 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 là, c'est pas la peine d'en faire un plat. C'est le moment de la grande contrariété. Ouais, parce qu'un ultra, ça commence à partir de 100 miles. Alors la Saint-Élion tout court, c'est pas un ultra. C'est comme ça, il n'y a pas de débat. Certains vont me dire que, selon l'ITRA, un ultra, c'est plus de 42 km. Non mais, laissez-moi rire. D'autres vont dire, oui, mais selon la Fédération française d'athlétisme, un ultra, c'est 80 km et plus. Mais laissez-moi rire. Pour avoir la bonne réponse, c'est très simple, il suffit de remonter dans le temps en direction de la genèse de l'Ultra Trail, comment qu'il est né l'Ultra Trail, pourquoi il est né l'Ultra Trail, et pourquoi un Ultra Trail, ça fait 100 miles. Je vais vous le dire. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Remontons dans le temps. Bien. Tout commence en juin 1955 avec la création par Wendell Robey d'une course équestre entre Tahoe City et Auburn. La distance est de 100 miles et il faut parcourir cette distance en une journée. Vous allez me dire, l'équitation, ça n'a rien du tout à voir avec l'Ultra Trail. Détrompez-vous, parce qu'un certain Gordy Henslake décide en 1974 de faire cette distance en courant 100 miles en une journée. Et il gagne son pari puisqu'il boucle la distance en 23h47. Moi je dis bravo Gordy. Et voilà, alléluia, gloire au plus haut des cieux, l'Ultra Trail est né. Et cette course, bien sûr, vous la connaissez ou vous en avez entendu parler, c'est la Western States Endurance Run, plus connue sous le nom de Western States. J'adorerais faire cette course. Ça se passe dans la Sierra Nevada. Alors, je fais un appel aux dons. C'est génial, c'est un rêve de gosse. Vincent Bolloré, s'il te plaît. Vincent Bolloré, si tu me vois, si tu m'écoutes, coucou Vincent. Envoie-moi de quoi y aller là-bas. Je te demande pas des godasses. Les godasses, je les ai les godasses. Les bâtons, les bâtons, je les ai plus trop. Mais j'ai le short. Mais pour le reste, là, le billet d'avion, tout ça, le logement. Vincent, s'il te plaît, Vincent. Envoie un petit chèque, Vincent. 7 000, 8 000, pas plus. Allez, stop. La joie a été de courte durée. Ah ouais, c'est dommage. Et c'est mon copain Jim Walmsley, qui détient le record de la Western States en 14h09. Il l'a gagné 3 fois, c'est pas le seul à l'avoir gagné 3 fois, il l'a gagné en 2018, 2019, record, et 2021. Ah ouais, je sens que derrière l'écran, il y a encore quelques sceptiques qui sont pas d'accord avec moi. Alors pour mettre les choses honnêtes, je vous propose qu'on fasse appel à celle qui fait office d'autorité absolue dans le monde du trail, à savoir Blandine. Et l'ultra, enfin le vrai ultra comme je l'entends, c'est-à-dire un 100 miles, pas l'année prochaine, et on verra ce qui se passera en 2024. T'as entendu
T'as entendu ce qu'elle a dit, Blandine? T'as bien entendu? Blandine, elle a dit, voilà, elle a dit un ultra, c'est 100 miles. Elle l'a dit, Blandine, elle l'a dit. Hey, je plaisante, hein. De toute manière, vous mettez où vous voulez le début, la fin de l'ultra. C'était juste pour rire, hein. De toute manière, j'en ai rien à foutre. Allez, trêve de digression. Je vous propose maintenant de passer au conseil nutrition. Le conseil nutrition. Notre baguette a été reconnue patrimoine immatériel à l'histoire et l'amitié entre nos pays. Notre gastronomie, nos chefs sont adorés. Nos spiritueux, que plusieurs d'entre vous peuvent, Ah, cette bonne vieille baguette là, qu'est-ce que c'est bon, ça pique un peu, mais qu'est-ce que c'est bon, surtout avec de la pâte à tartiner sans huile de palme bio, parce que sinon c'est quand même un peu fade. Oh là, oh là là, oh là, oh là là. La citation du jour. Le secret, ce n'est pas d'avoir de bonnes jambes. Le secret, c'est d'avoir la force d'aller courir, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Kylian Jornet, une citation totalement raccord avec la Saint-Élion.